Salut les traders, nous voilà de retour après une semaine et demie de, je dirais, vacances forcées parce que je n'étais pas disponible. Mais me voilà de retour pour faire des analyses. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy et je fais des analyses sur EURUSD et USDPY pour vous aider à comprendre le Forex et devenir des meilleurs traders. Avant de continuer, les amis, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, je tiens vraiment à m'excuser pour mon absence d'à peu près une semaine et demie, presque 2 semaines. Malheureusement, l'école, le travail a été vraiment... J'ai vraiment été surchargé, je m'en excuse énormément. J'aurais voulu faire des vidéos, mais malheureusement, le temps m'était court. Et finalement, aujourd'hui, je peux enfin commencer à faire des vidéos. Déranger pour rien, merci pour les souhaits de Noël et tout. Alors, je souhaite vraiment à tout le monde aussi des joyeux temps des fêtes, de profiter du temps avec la famille, aussi de prendre du temps pour vous parce que Forex c'est bon, mais aussi il faut aussi prendre du temps pour relaxer. Et ouais, alors ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et ouais, je pense qu'on peut tout aller dans l'action. Alors, encore là, comme je vous disais tantôt, je tiens encore à m'excuser, c'était pas fait par exprès. J'essaie toujours de faire des vidéos, mais malheureusement, ça n'a pas été pris. Je peux aussi rajouter que si vous avez une suggestion pour une vidéo de dimanche, ce serait un peu mon petit cadeau. Si vous avez une suggestion que vous voulez que ça soit plus une vidéo psychologique ou une vidéo plus technique, simplement me laisser savoir, je vais faire une vidéo à votre demande. Si vous avez vraiment une idée en tête, je peux faire une vidéo à votre demande. Ça va être un peu ma façon de compenser les dernières semaines et un peu aussi ma façon de m'excuser pour malheureusement cette absence. C'est assez dur de dire aux gens assez comme ça que je ne peux pas être là, seulement déranger, a été informé par les commentaires. Alors, ouais, alors désolé encore, il n'y a pas moyen, exemple pour moi, de vous informer malheureusement quand je ne suis pas disponible. Et ce n'est pas quelque chose qui va arriver souvent, mais comme vous le savez, je suis aussi humain, il faut aussi que je mette mes choses en priorité. Alors, allons-y les amis, ça suffit pour l'introduction. Alors, si on parle maintenant de EURUSD et USDPY, même avant de commencer, ce que je pourrais dire par rapport aux devises, vous devez comprendre qu'on est dans le temps des fêtes. Le 25 décembre et le 1er janvier sont finalement des congés. Il faut aussi comprendre que le marché dépend des transactions mondiales, ce qui veut dire que les compagnies, que les gens, que les voyages et tout font justement que le Forex a une fluctuation plus rapide ou plus petite. Et dans ce cas-là, ici, comme les gens sont tombés en vacances, les commerces sont soit en confinement ou soit fermés, indirectement, ça va impacter directement le marché parce qu'en ce moment, c'est vraiment les temps où les gens sont vraiment pas en train de travailler. Même si le confinement, c'était quelque chose qui avait fermé beaucoup de choses, ben, en ce moment, comme les gens sont réellement en vacances, une bonne partie, c'est pas aussi une bonne majorité, ça fait justement que le marché est lent. Ici, c'est une chose que vous avez peut-être déjà remarqué dans les dernières journées, vous pouvez voir que le marché est très lent. Et si je me fie un peu avec EURUSD, vous voyez que le marché n'est pas aussi... Si on regarde du 16 au 25, on est 25. 16 au 25, il n'y a pas eu tant de mouvement pour elle. Et c'est un peu la même chose aussi pour USDPY. Alors, il faut quand même prendre en compte qu'à ce moment de l'année, il n'y aura pas autant de mouvement. Le mouvement va réellement commencer, on pourrait dire, à partir du 5 au 10 janvier. Alors, il faut vraiment juste, comme je vous dis, 5 au 10 janvier, c'est un peu là où je vois que le marché va recommencer à reprendre un peu son rythme, parce que c'est là que les gens vont recommencer à revenir du travail et leurs vacances vont terminer. Alors en ce moment, essayez vraiment d'aller chercher peut-être une opportunité par semaine, parce qu'il n'y en aura pas autant qu'on peut en avoir, exemple, dans une semaine qui serait normale. En ce moment, dans une semaine qui est très lente, alors même si vous êtes sur EURUSD ou USDPY, ça ne va rien changer. Alors ça, c'est vraiment important. Je tiens à le dire parce que c'est la raison pourquoi est-ce que le marché ne bouge pas aussi rapidement. Alors, il n'y aura pas grand-chose à dire malheureusement aujourd'hui, mais si, par exemple, on regarde les deux devises, on peut voir pareil que EURUSD, je veux dire USDPY continue toujours sa descente. On peut voir que si on se fait un peu à la structure, comme j'avais marqué ici, est-ce que le marché va faire un low à la prochaine support qui est en daily, comme on peut voir ici, c'est la ligne qui est un peu comme mauve. Le marché avait déjà rejeté ici la résistance en daily, qui était ici, et logiquement, le marché devait aller à la prochaine. Mais on peut voir que le marché a eu un fort support pour le catage, qui est le catage, c'est ma ligne orange ici. Le marché, justement, logiquement aussi, a aussi retesté le previous low et n'a pas été capable de le percer. Et logiquement, on pourrait voir que le marché est en train de monter, mais la structure n'a toujours pas été brisée.
Alors, si on regarde un peu ici, qu'est-ce qu'on pourrait noter comme mouvement? Ce serait 2 mouvements comme ça. Ce serait vraiment un peu les choses à venir pour la semaine prochaine. Voir si le marché va vraiment briser la structure qu'elle avait déjà en soi. Mais elle n'a pas vraiment brisé la structure qu'elle est en train de suivre, qui était un lower low et un lower high. On voit que le marché est en descente. Alors, est-ce que le marché va simplement continuer sa descente ou aller vers le haut? Moi, je pense que en ce moment, le marché est en train de continuer sa descente. Mais encore là, gardez toujours les yeux ouverts de voir où le marché pourrait se diriger. Le marché peut finalement décider, comme il y a le support en cattage qui est trop fort pour lui, décider d'aller retester une prochaine fois le support, la résistance en daily qui est un peu plus en haut ici, qui est le petit orange, avant de tomber. Alors, gardez toujours les yeux en tête de où le marché s'en va, mais on pourrait dire, moi, logiquement, si je me fie vraiment à ce que je peux voir, le marché va continuer à descendre parce que le marché n'a jamais brisé la structure, mais pareil, ne fermez pas les options parce que le marché peut changer de direction. Alors, il faut vraiment être très, très flexible, mais dans ce genre de situation-là, je vais toujours attendre que le marché vraiment brise le petit triangle ici, on fasse un retest et à ce moment-là, bon, je vais rentrer. Et pareil pour EURUSD, je veux dire, pareil ici pour la montée. Alors, maintenant pour EURUSD. EURUSD, ça revient un peu à la même chose, mais avec EURUSD, comme vous le savez, j'ai toujours plus de choses à dire. Une chose importante, si on regarde la structure sur le monthly, on peut réellement voir que maintenant, finalement, le marché a retesté le top du trendline. Ce top trendline est justement un trendline qui a été fait depuis 2008-2009. Alors, c'est quand même une trendline, le top trendline est quand même très très important. Et c'est pas quelque chose que je vois vraiment que le marché pourrait percer facilement. Alors, il faudrait vraiment quelque chose qui pousse pourrait percer. Alors, c'est pour ça un peu qu'on voit justement que le marché a comme une genre de résistance en ce moment. En plus, on peut rajouter aussi que le marché est allé justement, est en ce moment d'une résistance en délit. Dans cette résistance en délit, justement, le marché, on peut voir que le marché n'a pas réellement brisé. Le marché, oui, a brisé, mais le retest pour remonter n'a pas été encore fait. Alors, il y a encore peut-être des fortes chances que le marché décide de continuer sa descente parce que c'est comme ça que le marché en ce moment est. Le marché est toujours dans un downtrend. Cette zone ici est vraiment une zone super importante pour la continuité des choses qui va se passer pour les prochains mois. Alors, c'est aussi un peu normal que le marché soit lent. Il dit au fait à cause que les gens sont en congé et on est dans les temps des fêtes. Alors, ça met beaucoup de choses à la fois, mais comme je vous dis, on est sur un top trendline. Il y a la résistance, la résistance en délit qui se rajoute. Et ouais, alors, soyez très patient pour celle-ci parce que on peut voir pareil que le marché est en train de faire une montée up, down, up, down, up, down. On voit high, low et tout. Mais c'est ici, en ce moment même, si on regarde après ça weekly, je dirais même mon monthly, c'est simplement la montée avant la descente. Parce qu'on peut voir qu'à chaque fois, il y a toujours une montée avant une descente. Alors, logiquement, le marché est toujours sur une structure baissière, mais encore là, ça reste à suivre. Après ça, si on va un peu plus pointilleux dans les choses, on peut voir que le marché a créé comme une zone de support ici avec la zone que je me suis placée. On peut voir que c'est ici que le marché vient toujours retester avant de remonter justement pour aller voir si ça peut aller un peu plus haut. On peut voir que le marché a descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté. Alors, en ce moment, moi, je vous dirais sincèrement, soyez patient et attendez vraiment la brisure de structure, que ce soit pour aller en downtrend ou aller en uptrend. Logiquement, je verrais vraiment le marché aller en downtrend parce que c'est justement ça qui allait. Il y a plus de probabilité que le marché tombe vers le bas parce qu'elle suit la structure qu'elle le brise. Elle pourrait le briser. Ça se pourrait, mais en ce moment, si je me fie vraiment à la structure, comment elle est faite, je ne vais pas me fier à ce que je pense qu'il pourrait se passer, mais je me fie à ce que je vois et à ce qui est en ce moment. Alors, le marché pourrait aller plus logiquement en descente. Mais encore là, il faut aussi voir, après ça, il faudrait aussi voir que le marché brise. Si on regarde ici, je vais vous placer des petites lignes juste pour, comme ça. Réellement pour voir le marché, réellement briser la structure. Donc, vraiment, quand je vous dis ici, ça, ce serait réellement mon premier entry. Mais ce qui va réellement déterminer que la structure va être brisée, c'est lorsque le marché va retester ici et descendre. Ça, réellement, ça va être la réelle confirmation qui va montrer que le marché va être brisé. Parce que, comme on peut voir ici, ça, c'est le high, je veux dire high low. Enfin, qu'on peut voir que ça, c'est la structure que le marché a suivi. Mais après ça, par les suites, ici, on voit ici que le marché tombe, brise et reteste, il va là-bas, ben là, c'est déjà pour nous une bonne chose. Rentrer ici, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce sera, on pourrait dire un peu risqué, mais on pourra déjà savoir en soi que comme on sait que le marché est dans une grosse descente, qui est logiquement, elle suit la descente parce qu'elle a déjà fait son lower high et elle va maintenant elle faire son lower low pour le monthly.
Alors, le risque devient bas, mais comme je le dis, toujours attendre la vraie confirmation, mais celle-ci, ça serait vraiment la vraie confirmation parce qu'elle a brisé la structure, retesté la structure et boum, elle est allée vers le bas. Alors, je pense que ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Alors, guys, encore là, je m'excuse encore pour une fois d'avoir pas été là durant les dernières semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent quand même avec beaucoup d'assidu mes vidéos. Je tiens vraiment à m'excuser et je suis vraiment de retour avec les vidéos mardi et vendredi. Alors, ne vous guettez pas pour ça, je suis de retour. Et comme je le dis, je m'excuse encore. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vraiment de passer du bon temps en famille, de vous reposer parce que c'est une bonne chose pour les traders aussi de se reposer. Et allez-y mollo et je vous souhaite vraiment un bon week-end. Au revoir.